Maxime Wrzniewski, je suis le fondateur et le président de Remix. J'ai voulu aller explorer le terrain de la formation, mais en gardant ce regard un peu décalé, en créant du contenu innovant. Et c'est comme ça que Remix est né, qui est un organisme de formation, une start-up qui permet de parler des sujets de diversité et inclusion avec des codes narratifs innovants, beaucoup plus ludiques et non culpabilisants. C'est un SaaS en fait, Remix, c'est-à-dire qu'on ne forme pas individuellement les gens au sexisme, au racisme ou au handicap. Et donc on va pouvoir de manière très courte former les salariés sur ces sujets à travers leurs outils habituels ou la plateforme Remix. Si je devais résumer l'ambition de Remix, ce serait probablement de devenir le label incontournable sur les sujets diversité et inclusion. Alors nous, on touche le C2I et on est très bien accompagné pour cela depuis quelques années maintenant. Et le C2I est très important pour nous parce qu'il nous permet justement de financer le futur. En plus d'innover, nous, on a coutume de dire qu'on règle un problème d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on n'innove pas que pour innover et pour un business. On est déjà une société de l'économie sociale et solidaire, c'est important de le dire. Mais surtout, l'innovation, elle va vraiment répondre à des besoins, plutôt à des enjeux qui peut-être, en tout cas, beaucoup de gens nous le disent quotidiennement, auraient dû peut-être être comblés par l'État lui-même. Donc oui, en ça, on est content que l'État nous aide à travers le C2I parce qu'on a quand même le sentiment de répondre à un enjeu d'intérêt général. C'était très important pour Remix de se faire accompagner sur le C2I parce que de la même manière qu'on fait appel à nous parce qu'on est des experts en diversité et inclusion, moi j'avais besoin de travailler avec des experts en C2I. C'est-à-dire que je ne peux pas m'improviser, pourtant j'ai une formation d'avocat, mais je ne peux pas m'improviser fabricant de dossiers. Il y a beaucoup de choses pour moi qui sont de l'ordre de l'inconnu et j'avais besoin d'avoir des interlocuteurs qui allaient me garantir qu'on était dans les clous et qu'en remplissant bien le dossier, on allait déclencher l'aide. Et d'ailleurs ça n'a pas trompé parce qu'on l'a eu 2 fois de suite. D'ailleurs, clin d'œil, merci Arnaud, au passage, si tu nous écoutes. Très clair, très rassurant. Moi, j'aime bien être rassuré par mon interlocuteur. J'ai senti qu'il maîtrisait le sujet et c'est ce qui m'a plu. On a un échange en amont pour préparer la constitution du dossier, pour voir ce que Remix fait de nouveau, parce que si on faisait rien de nouveau, on ne serait pas éligible au C2I. Donc on va avoir un échange très clair, en lien avec les ingénieurs de Remix, pour comprendre ce qui a été fait cette année et ce qui est en cours d'élaboration. Après, c'est aussi l'occasion de réfléchir à d'autres sujets, par exemple le crédit d'impôt recherche, dont vous vous occupez aussi, c'est un enjeu potentiellement dans les années à venir qui pourrait concerner Remix. Avec Arnaud, c'est toujours efficace, ce qui prend du temps, mais c'est normal, c'est la constitution du dossier. Encore une fois, c'est de l'argent public, donc on ne peut pas non plus dire aux gens que ça va être fait en 2 secondes, c'est faux. En revanche, pour moi, mon temps obtenu versus le temps consacré à la constitution du dossier est largement positif. Pour le coup, je leur dirais vraiment de foncer parce que c'est pas quelque chose de trop chronophage, c'est quelque chose qui est très bien géré par le prestataire, en l'occurrence par vous. Et je leur dirais que même si vous ne l'obtenez pas, ça vous posera des vraies questions sur l'ampleur de l'innovation de votre entreprise, ce vers quoi vous voulez aller. On sait qu'une entreprise qui n'innove pas, c'est une entreprise qui va pas durer longtemps. Donc dans tous les cas, ça fait poser les bonnes questions.